Allez, on reprend les questions. Alors, je m'étais arrêté, je ne sais plus à la combien, mais en tout cas, c'est celle-là, puisque j'ai barré celle d'avant. Alors, bonjour Théo, maman de 2 jeunes enfants, 3 et 11 ans, et après presque 3 ans de muscu, j'ai du mal à avoir une évolution car je ne suis pas assez assidu dans ma pratique. J'ai un travail en tant que vendeuse assez prenant. Et je finis tard, vers 20h. Je vais à la salle les jours où je finis à 19h, donc 2 fois par semaine, et une fois sur mon jour de repos, les mercredis, quand je ne suis pas fatigué. Parfois, je me retrouve à ne faire qu'une séance au lieu de mes 3 séances prévues pour cause d'imprévu ou de fatigue. Étant donné que je me lève tôt le matin, vers 7h, et que je dois m'occuper de mes enfants le matin, j'ai du mal à me caser une petite séance le matin. Cela fait 3 ans que j'essaie de m'organiser afin d'être la plus régulière possible pour atteindre mes objectifs de perte de gras. Il me reste encore 3 bons kilos à perdre tout en me tonifiant. Penses-tu que l'on puisse évoluer avec 2 séances de muscu par semaine? De plus, je me pose la question d'acquérir un tapis de course et des poids type kettlebell afin de pouvoir boucler mes séances le jour où je ne peux pas m'entraîner à la salle. Doit-on écouter sa fatigue, sachant que je dors 7 heures par nuit? Désolé de la longueur de mon message, mais actuellement je suis un peu perdu. Je me dis que peut-être tes réponses vont pouvoir me permettre de voir les choses autrement et pourront aider d'autres mamans. Je suis VIP sur ton site et je suis toutes tes formations. J'ai fait attention à mon alimentation. Je consomme 300 grammes de glucides par jour, répartis sur 3 repas, dont le repas du soir, afin de ne pas craquer la nuit, à 114 grammes de protéines. Je fais 1m65 pour 65 kg actuellement. Objectif 61 kg maximum. J'ai besoin d'avoir un ventre plat et un corps plus tonique. Épaules, dos, fessiers. À la salle, je fais 2 séances bas du corps et une séance haut du corps. Bon, vous savez que j'aime bien donner des réponses honnêtes. Moi, je pense que cette jeune maman qui me pose une question, enfin plusieurs mêmes questions, déjà très bonne idée de t'équiper à la maison d'un tapis de course en fait, l'avantage que tu vas avoir de t'équiper de kettlebell, de poids et d'un tapis de course, c'est que tu corriges un problème qui est le saut des séances de sport. 2 séances de sport, une séance de sport, c'est trop peu. Je vais être honnête avec toi, étant donné la consommation d'hydrates de carbone, de glucides que tu as au quotidien, donc 300 grammes, après je connais pas ton métabolisme et tout, c'est pour ça que c'est compliqué de répondre, mais si tu ne perds pas, évidemment, là l'avantage, tu m'aurais dit, je suis à 50 grammes de glucides par jour, et j'y arrive pas, bon là c'était problématique, mais là tu as 300 grammes, donc 300 grammes veut dire marge de manœuvre, ça veut dire que tu peux réduire. Mais après, dans tes questions, tu me dis le soir afin de ne pas craquer. Moi, si tu craques le soir, c'est souvent qu'on n'a pas assez à manger dans la journée. C'est-à-dire que le petit déjeuner, le repas du midi n'est pas assez conséquent. Ta nutrition, ton timing nutritionnel n'est pas assez optimisé, c'est-à-dire en début de journée. Et donc, du coup, le soir, tu te retrouves à avoir faim si tu manges trop peu. L'idée pour perdre du gras, le maximum de graisse, moi, je suis convaincu, et bon, ben voilà, c'est comme ça pour moi et pour beaucoup de personnes qui m'entourent. Quand on réduit l'apport énergétique en fin de journée, ça se passe beaucoup mieux au niveau de la perte de graisse. L'apport énergétique réduit le soir, c'est majoritairement des glucides qu'on réduit et un peu les lipides de mauvaise qualité. On va garder quand même quelques bonnes graisses. Je ne sais pas si tu veux te faire un petit peu d'avocat, ajouter un petit peu d'huile d'olive ou d'huile de colza si tu te fais une salade, j'en sais rien, ou même un poisson gras, ça pose pas trop de problème. Mais par contre, on évite évidemment les fritures, tout ça. Enfin bon, ça je pense que c'est loin de tes placards. Mais en fait, dans ton style de vie, tu te mets beaucoup d'obstacles par rapport à ton objectif qui est de ne pas bouger suffisamment, puisque quand tu sautes régulièrement pour cause de fatigue, etc., tes séances de sport, évidemment que pour toi, il faut commencer à trouver une solution à ça. C'est-à-dire que si tu as des enfants et tout, un travail prenant, ce sont des obstacles, même si j'aime pas utiliser ce terme obstacle quand on parle de travail ou d'enfants, mais si on parle purement de manière objective par rapport à ton objectif, ce sont des obstacles, qu'on le veuille ou non, et donc du coup, tu peux les corriger. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à t'entraîner chez toi, tu auras beaucoup plus d'opportunités pour pouvoir t'entraîner, je ne sais pas, en 30-40 minutes. Et moi, mon conseil, ce serait plutôt de miser sur des séances plus courtes, mais plus fréquentes. C'est-à-dire d'essayer de bouger
Alors bouger soit du cardio, soit de la muscu, au moins 30 minutes, tu vois, 5 fois par semaine. Et là, que ça soit le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, on s'en fout. Mais d'essayer d'avoir une certaine régularité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, conserve ta nutrition comme elle est, mais essaye d'enlever à peu près, je sais pas, moi, essaye de descendre déjà à 200 grammes de glucides par jour, en supprimant, si c'est sur 3 repas, donc tu supprimes les 100 grammes que tu avais le soir. Alors, ne compte pas dans ces 300 grammes-là les glucides apportés par les végétaux, hein. Si tu manges que des légumes et tout ça le soir, reste comme ça. Mais en tout cas, essaye de diminuer ta part de glucides, parce que tu peux jouer à la fois sur la nutrition et à la fois sur la dépense calorique. Je ne peux pas te dire autre chose par rapport à ça. L'avantage, c'est que vu que tu fais pas énormément de sport et que tu manges encore pas mal d'énergie, enfin que tu consommes pas mal d'énergie au niveau alimentaire, ça te fait deux leviers sur lesquels tu peux appuyer. Donc c'est beaucoup mieux que si tu m'avais dit que tu faisais du sport tous les jours et que tu mangeais déjà en mode régime. Là, il aurait fallu qu'on creuse un petit peu plus. Mais là, dans ta configuration actuelle, je sais pas, peut-être que tu as vu certaines personnes qui arrivent à être super en forme avec très peu d'entraînement. Ça marche pour les personnes pour qui ça marche finalement. Donc on le voit assez rapidement, hein. Si on fait un peu de sport, un petit peu de sport et un petit peu de réflexes alimentaires basiques et qu'on arrive à avoir un super physique, en tout cas les objectifs qu'on a envie d'avoir, on n'a pas besoin de se demander si on a la bonne ou mauvaise génétique. Les résultats sont là. À partir du moment où c'est pas le cas, c'est qu'il faut en faire un petit peu plus, c'est-à-dire forcer un petit peu plus au niveau des efforts physiques et forcer un petit peu plus au niveau alimentaire. Et moi, je te recommande vraiment de plutôt gérer ton timing d'alimentation, excuse-moi, il y a un cheveu qui vole, que de chercher des méthodes d'entraînement diverses et variées. Le mieux, c'est de bouger au moins tes 30 minutes par jour. Privilégie la muscu parce que si tu as envie d'avoir un bas du corps plutôt tonique, etc., parce que tu vas avoir un ventre plat plus tonique, et aussi épaules, dos et fessiers. Donc, c'est-à-dire que tu veux avoir à la fois un galbe, on va dire une certaine tonicité musculaire, mais à partir du moment où on parle de galbe, ça veut dire que tu veux arrondir. Donc si tu veux arrondir, ça veut dire que tu veux ajouter de la matière. Donc si tu veux ajouter de la matière, il faut quand même à un moment donné que ton muscle soit sollicité. Donc avec 1-2 séances, c'est pas suffisant, tu vois. Mieux vaut, partout, tous les endroits que tu souhaites galber, il faut que tu utilises la musculation. C'est ce qui a été prouvé, qui marche le mieux pour prendre du galbe, de la masse musculaire, tout ce qu'on veut. Mais je sais que dans la tête d'une dame, d'une femme, parler de... Oui, je te disais, quand on parle de masse musculaire, pour une femme, on n'aime pas ça parce que ça résonne avec prise de masse et tout, mais pourtant la réalité, c'est que tu dois faire une prise de muscle sur les endroits que tu souhaites galber. Donc voilà un petit peu pour ma réponse à ta question. Alors pour tous ceux que ça intéresse, encore une fois, comme la semaine dernière, vous pouvez avoir accès à toutes les autres questions, réponses que je vais fournir là. On va parler de plein de choses. Un truc en exemple, je sais pas moi, on parle de restreindre ses quantités, de repas plaisir du samedi soir en famille, de la sèche. On va parler également des aliments simples à digérer. On va parler du cardio, on va parler des analyses morpho-anatomiques en musculation, on va parler tout un tas de choses. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans les notes là, de cette vidéo pour accéder à tout ça, devenir VIP, profiter des plus de 400 formations déjà disponibles, des mini-formations que vous pouvez voir tous les dimanches, enfin vous pouvez les voir quand vous voulez, mais les nouvelles sortent tous les dimanches. Donc vous avez accès à toutes les archives, plus toutes celles qui vont sortir chaque dimanche, voilà, à 9h. Donc, à 9h ou 10h, ça dépend le timing à laquelle je les propose. Donc, on va démarrer la partie longue, là. Si vous êtes sur YouTube, allez voir le lien dans la description pour voir la partie longue. Si vous êtes déjà sur le site, ça continue tout de suite.